ces dernières secondes ensemble, quasiment ensemble. François, oui. C'est une première mi-temps réussie pour l'équipe de France qui mène 1-0 et surtout, c'est Paul Pogba qui a marqué le but. Et voilà, Paul Pogba qui marque ce but très important pour l'instant qui permet à la France de mener 1-0. Une frappe limpide à la 30e minute sur laquelle le gardien peut certainement mieux faire. Mais forcément, Paul Pogba qui était très discuté après son match moyen contre la Bulgarie, eh bien, a marqué son 7e but en sélection. On parlera également dans ce débrief, main ou pas, penalty. En tout cas, il y avait main, mais est-ce qu'il fallait siffler penalty sur la main de Koscielny dans la surface? Double main. Il y avait double main, effectivement. Alors, c'est un débat sans fin, puisque ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Ça n'a pas été sifflé, effectivement. Est-ce que la main était volontaire ou pas? Comment, je laisse évidemment Jean-Luc, Grégory et Dominique regarder la fin de la première période. Comment vous avez trouvé l'état d'esprit de l'équipe de France qui a abordé ce match avec beaucoup de sérieux, j'ai trouvé? J'ai trouvé que c'était l'un des meilleur match de l'équipe de France, en tout cas dans son entame, avec quand même beaucoup de la possession de balle est en leur faveur, les occasions sont quand même françaises. Et les duels, il voit la différence avec la Bulgarie, notamment grâce à Paul Pogba au milieu de terrain. Moi, je trouve que l'équipe de France est supérieure à celle que j'ai vue pendant l'Euro. Le premier quart d'heure, ils leur ont marché dessus. Mais alors avec un Matuidi qui les prenait par paquet de 3, qui les mettait d'équerre, enfin vraiment, c'était très très impressionnant. Il y avait la maîtrise technique, il y avait les déterminations, il y avait la puissance, ils allaient les chercher. Or, on est quand même à Amsterdam jusqu'à preuve du contraire. Mais ils se sont vraiment comportés en patron. Genre, c'est nous que voilà. Il y avait vraiment quelque chose de conquérant et de... Je les ai rarement vus aussi clairs et aussi déterminés sur une entame. C'est ce qu'on imagine de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'il y a quand même une génération qui commence d'abord à avoir travaillé ensemble et une génération qui est en train de monter progressivement et qui annonce, pourquoi pas, des lendemains qui chantent et notamment une Coupe du Monde dans 2 ans. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts quand même d'ici la... Oui, mais c'est quand même une génération, notamment en attaque, on le dit très souvent. Et Pogba peut être l'illustration d'un joueur dont on attend plus, et c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Deschamps. Et d'une certaine manière, la première période prouve qu'il peut mieux faire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression que depuis le début de l'Euro, c'est-à-dire depuis que Deschamps a dû reconstruire l'équipe après les événements qu'on connaît, entre les blessures, on a l'impression d'une progression constante. C'est-à-dire qu'ils sont jamais moins bons que la veille, en fait. Il y a toujours quelque chose qui... Mais ça, c'est Didier Deschamps. On a quand même compris que l'équipe de France était tenue. Ouais. Ouais, mais... Avec le bémol de la finale, perdu contre le Portugal. C'est le seul match où ils étaient en deçà de leur valeur. Non, mais même l'Euro, globalement, l'Euro qui est un succès en termes de résultats, n'est pas toujours un succès en termes de prestations. Oui. Et là, j'ai le sentiment que cette première période est supérieure à ce que j'ai vu pendant l'Euro. Parce que Grégory disait, techniquement, collectivement, ils sont très forts, ils ont une vraie maîtrise. Ils ont une vraie maîtrise du jeu, ils ont une vraie confiance en eux aussi. Et c'est vrai que dès lors que Pogba joue simple, joue face au but et frappe, et sa frappe, on va en reparler, etc. Mais sa frappe est limpide. Elle est puissante, même si Kallenbourg fait peut-être une erreur. Et je dis pas qu'elle clôt le débat à Pogba, cette frappe, mais elle montre surtout que Pogba, incontestablement, a sa place dans cette équipe. Jean-Luc Haribard, vous qui vouliez sortir Paul Pogba. Il ne fait pas une mi-temps exceptionnelle non plus. Il marque. Jean-Luc. Jean-Luc, il marque le but. Il fait une très bonne mi-temps. Il ne fait pas une grosse mi-temps. Si. Si, il fait une très bonne mi-temps. Il est plus simple. Vous avez des yeux amoureux de Pogba. Non, moi aussi, j'aime ce joueur talentueux. J'aime surtout quand il me régale. Il ne m'a pas régalé. Non, mais il met une grosse frappe sur laquelle le gardien... Il ne perd pas de ballon comme l'autre jour. Non, mais il est bien plus présent, Jean-Luc, au milieu de terrain. C'est lui vraiment qu'on cherche. C'est lui qui donne le tempo. C'est lui qui fait les passes. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est Matuidi. Celui qui rayonne, c'est Matuidi. Matuidi, le jeu de l'équipe de France, il est autour de Matuidi. Non, je suis pas d'accord. Et c'est Matuidi qui donne les impulsions offensives, qui gratte tous les ballons. Et Pogba joue ça. Ils sont trois. T'as Matuidi, bon, Olivier Le Foll. Et Payet, n'oublie pas Payet. Olivier Le Foll à Amsterdam. Olivier va trancher notre débat. Quel est le meilleur Français? Matuidi, Pogba, Payet pour le moment?
Matuidi, peut-être Koscielny, Matuidi, je dirais. En tout cas, les confrères néerlandais qui sont à côté de nous en conférence de presse, ils en avaient que pour Matuidi sur les 30 premières minutes parce qu'ils le trouvaient absolument monstrueux, avec une capacité à ratisser des ballons incroyable. Il est dans une forme physique très impressionnante, et ce depuis le début du match. Après, Paul Pogba, évidemment, c'est aussi l'homme de cette première mi-temps, puisque c'est lui qui marque ce but lumineux. Attention, parce qu'on a vu la célébration, vous avez vu, il est resté stoïque en hochant simplement la tête. On a senti qu'il était à 2 doigts de nous gratifier d'une petite sarabande à destination de la tribune de presse. Heureusement, il s'est abstenu. Voilà, on est quand même très très heureux pour lui et son 7e but en équipe de France. On passe une très bonne soirée. On trouve que cette équipe de France, elle est bien en place, et on sent que le public de l'Amsterdam Arena semble aussi comprendre la même chose. Parfois, on se détache même du jeu côté orange. Et si vous entendez dans votre poste de télévision parfois des réactions du public alors qu'il se passe pas grand-chose sur le terrain, c'est tout simplement parce qu'ils sont plus occupés à faire des avions avec les papiers orange qu'on leur a distribués avant le match. Et quand il y en a un qui arrive à traverser la moitié de la pelouse, ça donne une holla. Voilà pour vous donner un petit peu le ton de l'ambiance. En tout cas, la mission, elle est remplie à 50% jusque-là. On va croiser les doigts jusqu'au bout. Il faut que ça tienne. Les statistiques de cette première période, François. Les stats avec cette domination française qui se voit en chiffre, 53% de possession de balle, 5 tirs donc, dont la frappe de Paul Pogba qui permet à la France de mener 1-0. Et celle de Gamero aussi. Voilà, et c'est 3 tirs cadrés, un seul tir côté Pays-Bas, mais c'est celle qui amène cette main dont on parle. Il y a main ou peut-être, pas on en parle. Il y a main, mais est-ce qu'il y a pénalty, c'est l'autre question. Il y a pénalty ou pas, Dominique? Je pense qu'il y a pénalty, oui. Non. Je pense qu'il y a pénalty. Quand bien même, cette double main est involontaire. Donc il n'y a pas pénalty. Mais oui, mais il retombe. Oui, c'est la règle, mais il retombe tellement sur Et oui, le mais ballon. c'est pas la règle. La règle, c'est l'intentionnalité de la main. Enfin, elle n'est pas intentionnelle. Pénalty, il y a pas. Non, mais c'est autre chose. Mais il faut que... Vous savez qu'il y a un critère qui est très simple. Il faut que ce soit le ballon qui aille à la main, et ça c'est écrit noir sur blanc, François le faisait remarquer l'autre jour dans une question Pinet, et non pas que la balle à la main. Donc la main, le ballon et pas la balle. Ouais. Voilà, vous avez compris. C'est-à-dire que si la main va au ballon, on considère qu'il y a pénalty. Koscielny, Si le ballon va à la main... Il n'y a pas que ça. Il y a l'intentionnalité. Oui. Il y a la proximité. C'est-à-dire que si un joueur, et c'est le cas ici, Koscielny qui veut contrer, est tellement près qu'il n'a pas le temps d'enlever les mains. Mais ça, c'est pas dans le règlement, pardonnez-moi. Mais non. La proximité joue. La proximité. Il y a le mot proximité dans la loi 12. On a vu l'autre. Si, il y a également cette. D'ailleurs, cette on règle. ressortira pour le débrief tout à Si l'heure. vous voulez. S'il y a un 0, on Si sortira. vous voulez. Mais là, c'est un cas particulier parce qu'il ne prend pas la ballon directement sur la main, mais c'est en se retournant qu'il tombe sur la main. C'est pas intentionnel, on est tous d'accord ici. Est-ce que vous considérez que le ballon est allé à la main ou que c'est la main qui est allée au ballon? Non, c'est pas. Moi, je garde l'intentionnalité. Oui, moi je garde l'intentionnalité. On voit bien que c'est pas intentionnel. Moi, je considère aussi que Koscielny ne fait rien pour faire main. Et ben donc le ballon. Donc il n'y a pas pénalty. Donc la main. Donc il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Non, il n'y a pas pénalty. Plutôt d'accord avec ça. Non. Pas pénalty. Non, si c'est l'intentionnalité, si c'est l'intentionnalité, on peut pas Vous l'avoir. êtes en minorité, c'est assez rare. Bon, un mot parce que Olivier en parlait de la célébration du but de Pogba. On a senti quand même qu'il voulait très clairement délivrer un message. Moi, je l'ai interprété comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Il voulait contenir son message, surtout. Oui. Maîtriser son message. En fait, ne pas le dire. Il avait plein de choses à dire. Oui, mais plein de choses à célébrer. Il y avait quelque chose qu'il voulait exprimer. Une parfaite maîtrise. C'est-à-dire qu'en ne faisant rien, voilà. il a voulu dire, voilà, je suis. Et ses partenaires l'ont vite compris. Il y a un petit mouvement du menton. Ah, vous avez vu de quoi je suis capable. Bon. Voilà. Non, mais donc, encore une fois, les critiques, il les écoute. Et encore une fois, je veux pas faire de l'anti-Pogba. Je dis juste, tant mieux, c'est lui qui marque et c'est bien pour son moral et c'est bien que ça lui arrive à lui aujourd'hui, parce qu'on l'attendait au tournant. Mais le connaissant, on le connaît tous, on sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. C'est pas sa mi-temps la plus exceptionnelle qu'il ait faite avec l'équipe de France. Non, mais là, vous êtes très indulgent, parce qu'il a fait vraiment des mauvaises mi-temps. C'est vrai, c'est pas ça. C'est pas une mauvaise mi-temps. Il y a une différence énorme entre le Pogba de vendredi et celui-là. C'est neutre. Non, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Par rapport à Jean-Luc. Là, Jean-Luc, franchement, vous allez vous attirer. On ne peut même pas parler de mi-temps neutre quand il marque un jeu. Elle est assez neutre. Mais même dans le jeu, mauvaise foi. Non, mais vous êtes, franchement, vous êtes de mauvaise foi. Grégory Schneider, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu d'accord avec mon. Mais non, mais alors si vous êtes d'accord, mais nous, je le dis depuis le début, mais
Mais non, alors par contre, sur la célébration, je voulais parler de la célébration. Parce que Olivier dit, c'était peut-être envers, il s'apprêtait peut-être à faire un geste envers la tribune de presse. Or, attention, ce qui s'est passé depuis 5 jours, c'est pas la presse sur Pogba. C'est Deschamps met la pression sur Pogba, c'est Lloris dit que le vestiaire met la pression sur Pogba. Et il se met la pression aussi. Et il se met la pression tout seul. Ce que je veux dire, c'est que c'est sans doute plus général qu'un geste d'humeur envers la presse. Il faut quand même faire attention à ça. C'est pas seulement la presse, c'est les médias en général, les réseaux sociaux. Il y a eu plein de sondages. Faut-il sortir Pogba de cette équipe de France? Il ne peut pas être insensible aux réseaux sociaux. C'est pas ce que je veux dire. Ils sont tout le temps. Les réseaux sociaux, mais là, ça allait jusqu'à son entraîneur et jusqu'au vestiaire. Donc il y avait peut-être aussi un geste par rapport à eux. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'ils l'ont tous entouré. Comme si à un moment donné il avait fallu juguler. Vous vous souvenez du geste de Balotelli quand il marque contre l'Irlande où ils ont eu la trouille, là, je me souviens aussi récemment du geste de Pogba pendant l'Euro. Ouais, non mais là ils l'ont tous quand même compacté, ils l'ont ramené. Je pense à un moment donné que c'est arrivé sur lui, ils l'ont un peu ramené. Honnêtement, ils étaient 8 autour de lui. J'ai compté, ils étaient 8. Ils l'ont tous ramené un petit peu parmi eux, du genre. Voilà. Notre ami Rost, qui vient régulièrement nous voir et qui sera là d'ailleurs demain soir, nous dit il a bien eu raison de ne faire aucun geste pour éviter toute polémique stupide. Rost a raison, on le salue. Notre camarade Jérôme Béglé qui nous dit, que nous dit-il Jérôme Béglé? Résumé de la première mi-temps, les Oranges n'ont pas eu de jus, on les a pressés comme des citrons. Et je voulais juste revenir sur Pogba. Avant les tweets, peut-être qu'on va me dire en régie qu'on a les stats de Pogba de sa première période, justement pour voir si Jean-Luc va être convaincu par des chiffres. On va me dire en régie si on les a, les statistiques. On les a pas encore, donc on va avoir quelques tweets effectivement sur Paul Pogba. Est-ce que on est plutôt du côté de Jean-Luc à être mesuré sur la première période, ou plutôt comme nous de ce côté-là à être plutôt emballé par le Paul Pogba que l'on a vu? La meilleure réponse aux critiques, c'est sur le terrain. Bravo à Paul Pogba qui a su simplifier et épurer son jeu. Exactement. Nous dit Guillaume Cerveau. Non, alors là, je veux te dire. Ça répondait à notre tweetos. Non, c'est-à-dire qu'il a joué très simple, contrairement à ce qu'on a dit, contre la Bulgarie. La Bulgarie, on l'a accusé de ne pas être assez présent, de ne pas assez pesé. Non, attendez. Non, on n'a pas vu la même chose, Grégory. Contre la Bulgarie, on a vu des ballons en l'air qui servaient à rien, des frappes de loin à la désespérée. C'est pas vrai. Il y a un déchet technique de la part de Pogba. On ne va pas parler que de Pogba. Non, mais attendez. Après, vous avez le droit. Non, mais par rapport à, vous avez le droit d'avoir votre avis. J'ai quand même le droit de dire ce que je viens de dire. J'étais avec un ancien joueur international qui s'appelle Joan Mikou, qui m'a dit strictement ce que je suis en train de vous dire. Quand il est devant la défense, c'est pas vrai qu'il en fait trop parce qu'il se sait ce surveillance. Quand il joue devant, effectivement, dans le 4-3-3. Or là, non, mais il a pas assez pesé. Il n'était pas assez présent, il a pas assez. Tout le monde, même Mikou a dit ça. Donc c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on lui reproche. Dans la figure en disant voilà, nous on comprend. Non, mais j'ai arrêté. Grégory, moi j'ai vu le match comme Johan Mikou, que je respecte beaucoup. J'adore ces discussions qu'on a depuis 30 ans autour du foot. Vous avez le droit. Non, mais vous avez des techniques comme Dominique contre la Bulgarie. Peut-être qu'il prend pas de risque là, mais il est simple, il joue simple. Mais même là, il y a le déchet technique. Les stades de Pogba pour nous départager. François, quand tu joues latéralement et à 3 mètres, c'est sûr que tu vas pas perdre de ballon. Alors si c'est ça, jouer simple et jouer bien. Mais non, mais il a pas d'influence. C'est le joueur qui a le plus perdu contre la Bulgarie de ballon. Là, vous voyez, 97% de passes réussies, c'est bien mieux que contre la Bulgarie. C'est sûr, il a 50%. Il fait que des passes sûres. Non, mais arrêtez, vous êtes gonflé, quoi, Jean-Luc Arriba. Il marque un but, il fait 97% de passes réussies, et ça vous suffit encore pas. C'est quoi ces passes? Ça va. C'est latéralement, derrière. Peut-être qu'il a besoin de se rassurer. Pascal. Il a peut-être besoin de se rassurer. Mais Deschamps, et tout le monde lui réclame de simplifier son jeu. Un carton pour Harry. Donc voilà. Mais si. Un carton. D'accord. Deschamps l'a dit récemment. Mais simplifier le jeu, d'accord. Mais garder de l'influence dans le jeu. Mais garder de l'influence dans le jeu. Il n'a pas l'influence là sur cette première minute. Il a marqué un but. C'est une influence sur le but, d'accord. Mais pas dans le jeu. 56 ballons touchés. Ça peut arriver à plus de 110, c'est pas mal. Matuidi, il en a perdu combien de ballons? Mais il a pris plus de risques. Vous êtes d'une mauvaise foi. Tout ça parce que vous ne vouliez pas qu'il joue. Vous êtes faites de la post-rationalisation. Mais pas du tout, pas du tout. Mais non, j'adore Pogba, mais j'adore un Pogba flamboyant, celui qui dynamise le jeu, pas celui qui n'ose rien. Voilà. Qui ose vaincra. On sera dans 3 quarts d'heure. To dare is to do. To dare is to do. Oser. Parlez anglais maintenant. Oser, c'est faire. C'est la devise de Tottenham. Bravo Varane et Koscielny, qui est là, c'est du solide derrière. Votre devise, vous. Bravo à... Surtout Koscielny. Oui, à Varane et surtout à Koscielny. On attend mieux maintenant de Griezmann, Gamero, hein. Ah oui, c'est deux-là. On est bien d'accord. On dit au revoir à Olivier. Comment c'est votre truc là? To dare is to do. To dare is to do, Olivier Le Foll. Oser, c'est faire.
Oh, l'accent. Je ne voyage pas comme vous, moi. Je suis parisien. Bon, on se retrouve dans 3 quarts d'heure, Olivier. Avec plaisir. Merci à vous. On sera avec Gilles Verdez, qui, on l'espère, va venir, va trouver le chemin. Oui. Au moins, on aura quelqu'un de bonne foi avec nous. Là, on pourra rééquilibrer Monsieur Haribard. Là, il y aura quelqu'un, il n'est jamais de mauvaise foi. Gilles Verdez est le Salomon du football. Allez, l'info se poursuit sur iTélé avec Olivier Gazzi.